Mon mari a retiré mon nom de la maison en secret, alors je me suis assurée qu'il perde tout. Anna Ramirez n'oublierait jamais la sensation étrange qu'il a parcourue ce jour-là lorsqu'elle ramassa l'enveloppe mystérieuse laissée sur la table de la cuisine. C'était un froid jour de novembre, de ceux où la ville de São Paulo semblait enveloppée dans un épais brouillard. Elle venait de rentrer de l'hôpital, épuisée après avoir rendu visite à son père, à qui l'on avait récemment diagnostiqué la maladie d'Alzheimer. Chaque visite lui arrachait un morceau de son âme. Anna luttait pour concilier les soins qu'elle devait lui prodiguer, sa carrière de comptable et les exigences d'une maison qui pesait de plus en plus sur ses épaules. La maison était silencieuse, inhabituellement vide, et ce silence semblait annoncer quelque chose de sinistre. Anna ouvrit lentement l'enveloppe, sentant un nœud grandissant se former dans sa poitrine à chaque mouvement. À l'intérieur se trouvaient des documents rédigés en termes froids, annonçant la fin brutale de son mariage. Divorce. Un mot dur, lourd, imprimé en lettres froides et impersonnelles. Le nom de son mari, Michael, scintillait au bas du papier, signé et daté de plusieurs semaines auparavant. Sans avertissement, sans conversation, sans aucune considération pour le moment délicat qu'il traversait, son esprit tournoyait, essayant de comprendre cette situation absurde. Michael et elle avaient bâti ensemble tout ce qu'ils possédaient durant les 10 dernières années. Lui était un entrepreneur dans le secteur de la technologie, tandis qu'Anna s'occupait des finances, veillant toujours à ce que tout reste sous contrôle. Ils avaient 2 jeunes enfants, Pedro et Luana, encore à l'école, inconscients de la tempête qui se préparait. Anna sentit sa gorge se serrer, des larmes brûlant ses yeux, tandis qu'elle pensait à la trahison silencieuse de l'homme qu'elle avait choisi pour passer sa vie. Le choc se mêla rapidement à la peur. Anna ne savait ni quoi faire, ni quoi penser à cet instant. Elle se sentait paralysée, trahie, humiliée. Michael avait toujours été distant, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il puisse agir de manière aussi insensible. Elle regarda de nouveau le document, et quelque chose attira particulièrement son attention. Il y avait des détails financiers étrangement trop généreux. Michael se proposait de reprendre en charge toutes les dettes accumulées, y compris celles contractées en son nom. Cela semblait trop beau pour être vrai, et Anna, avec son esprit analytique, comprit immédiatement que quelque chose clochait. À cet instant, malgré la douleur, une étincelle s'alluma en elle. Anna ne savait pas encore comment ni quand, mais elle était résolue à découvrir ce qui se passait réellement. Elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond et peut-être de plus dangereux caché derrière cette générosité apparente. L'enveloppe inattendue n'annonçait pas seulement la fin de son mariage, mais aussi le début d'un chemin qui allait changer sa vie à jamais, révélant des forces qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. Anna tenait encore les documents du divorce lorsqu'enfin son téléphone portable vibra sur le comptoir de la cuisine, brisant ce silence terrifiant. Le nom de Michael s'illumina sur l'écran et son cœur se mit à battre plus vite. Pendant un bref instant, Anna crut qu'il s'agissait peut-être d'un malentendu, d'une plaisanterie cruelle ou d'une simple erreur. Mais, en ouvrant le message, tout espoir se dissipa complètement. En quelques mots froids et distants, il confirmait ce que disaient les documents. Il quittait la maison, avait rencontré une autre personne et ne reviendrait jamais. Michael mentionnait de façon désinvolte le nom d'une autre, Olivia Reed. Anna avait déjà entendu ce nom auparavant, celui d'une investisseuse réputée dans le secteur financier et d'une figure influente sur les réseaux sociaux. Une personne riche, prestigieuse et influente, exactement le contraire de l'instant de vulnérabilité dans lequel se trouvait Anna. Le message se terminait par un avertissement impersonnel et superficiel. « Tu peux rester tranquille, j'ai déjà tout arrangé. Les dettes seront à ma charge. Bonne chance avec ton père. » Anna ressentit une mixture d'indignation et de désespoir envahir son âme. Comment quelqu'un pouvait-il être si froid et distant avec celle avec qui il avait partagé tant de moments, de rêves et de projets? Elle lut le message plusieurs fois, cherchant quelques traces d'humanité ou de respect, mais il n'y en avait aucune. Michael avait tout simplement rejeté sa famille, sans hésiter, sans remords. L'humiliation était profonde, et Anna sentait une douleur qui semblait consumer chaque partie de son être. À cet instant, elle se sentit profondément désemparée. Elle pensa à ses enfants, Pedro et Luana, qui ne savaient pas encore ce qui se passait. Comment allait-elle leur dire? Comment expliquer que leur père avait tout simplement décidé de disparaître de la vie qu'ils avaient bâtie ensemble?
Anna s'appuya contre le mur de la cuisine, respirant profondément, essayant de retenir ses larmes et de rassembler ses forces pour affronter cette nouvelle réalité qui s'abattait sur ses épaules. Et c'est alors, en fixant son téléphone encore ouvert sur le message froid et calculé de Michael, qu'Anna sentit en elle quelque chose de nouveau s'éveiller. C'était comme si une flamme s'allumait lentement dans sa poitrine, une force provenant d'un lieu profond qu'elle ignorait posséder. Cette nuit-là, Anna décida qu'elle ne permettrait plus à Michael de détruire sa dignité ou sa famille. Ce message glacial n'était pas la fin, mais le début d'une bataille silencieuse qui allait changer la vie de tous à jamais. Dans les jours qui suivirent, Anna se plongea dans une routine épuisante et désespérée. Son père, Antonio, se détériorait rapidement, et chaque visite à l'hôpital était un combat contre la tristesse et l'impuissance. La maladie d'Alzheimer lui volait peu à peu la mémoire, la dignité et l'identité. Anna observait, dévastée, l'homme fort et lucide qu'il avait élevé avec tant d'amour, se transformer en quelqu'un d'à peine reconnaissable. Elle se sentait coupable de ne pas être suffisamment présente, déchirée entre sa douleur personnelle et la nécessité de s'occuper de ses enfants au milieu de la séparation. La situation financière pesait également lourdement sur elle. La maison avait récemment subi une vaste rénovation et les mensualités des dettes étaient en retard, accumulant intérêts et amendes qui accroissaient son inquiétude. Bien que Michael eût promis de prendre en charge les dépenses, en réalité il laissait tout en suspens, générant des réclamations constantes et la menace bien réelle de perdre la maison qu'ils avaient construite ensemble. Chaque jour, Anna se sentait de plus en plus accablée, angoissée par la sensation que tout autour d'elle s'effondrait. Comme si tous ces défis ne suffisaient pas, Anna reçut une autre nouvelle inquiétante après son examen annuel. Il y avait quelque chose de suspect dans sa mammographie. Le médecin recommanda des tests supplémentaires pour écarter ou confirmer la présence d'une tumeur. Cela lui tomba dessus comme une bombe. La possibilité d'être gravement malade, justement à ce moment précis, lui apparaissait comme une cruauté incommensurable du destin. Anna se sentit complètement seule et désemparée, sans personne avec qui partager ce fardeau écrasant. Alors qu'elle tentait de concilier tant de préoccupations, ses enfants commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait pas. Pedro, âgé de 10 ans, devenait de plus en plus introverti et silencieux, tandis que Luana, qui n'avait que 7 ans, semblait étonnamment attentive à l'état émotionnel de sa mère, demandant fréquemment pourquoi papa ne rentrait pas à la maison. Anna essayait de protéger les enfants, mais elle se sentait constamment coupable de ne pouvoir dissimuler sa douleur. La nuit, seule dans sa chambre vide, elle pleurait en silence, implorant la force de supporter tout cela. Pendant cette période sombre, le sentiment prédominant d'Anna était la peur. La peur de perdre son père, la peur de perdre sa santé, la peur de ne pas pouvoir protéger ses enfants et la peur d'échouer complètement face aux défis financiers. Au milieu de cette angoisse grandissante, pourtant, Anna ne se rendait pas compte que, même dans le silence et la solitude de ces nuits difficiles, quelque chose de fort et de résilient grandissait en elle, la préparant à affronter un futur qui, bien qu'elle ne puisse l'imaginer, se formait déjà. Une nuit, après avoir couché les enfants, Anna s'assit, épuisée, à la table de la cuisine. Il était tard. Le silence était profond et le poids des soucis semblait plus intense que jamais. À cet instant, son regard se posa sur le vieux portable qu'elle utilisait pour travailler, couvert de papiers et de factures impayées. Un souvenir surgit soudainement dans son esprit. Avant de se marier et de se consacrer exclusivement à la famille, elle avait été une comptable brillante, louée pour son exceptionnelle capacité à organiser et résoudre des problèmes financiers complexes. En fixant cet ancien ordinateur, quelque chose en elle se mit en mouvement pour la première fois depuis des semaines, comme une petite lumière qui s'allumait au cœur d'une obscurité profonde. Anna ouvrit lentement le portable, sentant une énergie familière revenir dans ses mains. En accédant à d'anciennes feuilles de calcul, à des documents archivés et à des rapports financiers qu'elle avait elle-même préparés, elle se rendit compte que sa capacité d'analyse était toujours présente, intacte, seulement endormie sous des couches de douleur, de peur et d'épuisement. En se replongeant dans le monde des chiffres et des stratégies financières, Anna sentit peu à peu revenir cette étrange sensation de contrôle. Elle passa des heures à réviser contrats, prêts et termes des documents signés par Michael, découvrant des détails étrangement incohérents. Avec un mélange de surprise et d'indignation,
Elle se rendit compte que son nom avait été retiré en secret de l'acte de propriété de la maison quelques mois auparavant, la laissant vulnérable et entièrement dépendante de sa supposée générosité. Aux premières heures de l'aube, Anna sentit la révolte envahir son cœur. Michael avait tout calculé méticuleusement, agissant dans son dos, manipulant silencieusement les circonstances pour la laisser sans défense. Mais maintenant, il avait sous-estimé sa capacité à réagir, oubliant qui elle était vraiment. Une femme intelligente, déterminée et hautement compétente pour gérer des situations financières critiques. La douleur de la trahison commença lentement à céder la place à une force intérieure, ferme et résolue, qu'Anna n'avait pas ressentie depuis longtemps. Cette nuit décisive, alors que les premiers rayons de l'aube perçaient timidement par la fenêtre de la cuisine, Anna prit une décision. Elle n'autoriserait plus Michael à contrôler son destin ni celui de ses enfants. Elle ne resterait plus passive face à l'injustice et à la manipulation. Quelque chose de puissant s'était éveillé en elle. Quelque chose qui ne pouvait plus être étouffé ou ignoré. Anna Ramirez était déterminée à montrer à tous, et surtout à l'homme qui avait tenté de l'abandonner, de quoi elle était capable. Dans les jours qui suivirent, Anna se lança dans une enquête minutieuse, discrète et méthodique sur les récentes opérations financières de Michael. Elle savait qu'elle devait agir avec précaution, sans éveiller les soupçons, tout en rassemblant suffisamment de preuves pour se protéger elle-même, et, surtout, ses enfants. Grâce à son instinct aiguisé et à ses compétences comptables retrouvées, Anna découvrit rapidement quelque chose d'encore plus choquant. Michael accumulait des dettes secrètes qui dépassaient de loin celles qu'il avait publiquement assumées. Par le biais de consultations discrètes et de contacts anciens dans des banques et des bureaux financiers, Anna découvrit que Michael avait misé gros sur des investissements risqués, dont beaucoup étaient directement influencés par Olivia Reed. L'image impeccable et sûre qu'il avait toujours affichée n'était qu'une façade fragile, masquant un scénario financier de plus en plus chaotique et vulnérable. Anna comprit alors pourquoi il avait accepté si promptement de reprendre en charge les dettes conjointes. Il cherchait à dissimuler ses propres problèmes et à gagner la confiance absolue de sa nouvelle compagne. À chaque nouvelle découverte, Anna se sentait de plus en plus indignée, mais également renforcée dans sa détermination à réagir. Il ne s'agissait plus uniquement de se protéger, mais aussi de protéger ses enfants, dont la sécurité financière et émotionnelle dépendait désormais uniquement d'elle. Au milieu de ce tourbillon d'émotions, une chose devenait claire. Michael avait agi avec une arrogance extrême, convaincu qu'elle était trop fragile, trop émotive pour percevoir ou réagir à ses manœuvres. Cela ne fit qu'accroître la détermination d'Anna à prouver le contraire. Une soirée, alors qu'elle examinait des documents bancaires dans le calme de son salon, Anna trouva une preuve irréfutable. Michael avait falsifié sa signature sur plusieurs prêts récents, y compris un qui avait de nouveau hypothéqué la maison, laquelle était désormais inscrite uniquement à son nom. Cela n'était pas seulement illégal, c'était profondément immoral et choquant, surtout venant de quelqu'un en qui elle avait eu une confiance aveugle jusqu'à récemment. Elle sentit ses mains trembler, son cœur battre plus vite, mais pas par peur. C'était la colère et un intense désir de justice. Là, devant ces preuves étalées sur la table, Anna comprit clairement quel était son rôle dans cette histoire. Elle ne serait pas une victime silencieuse des actes lâches de Michael. La trahison et la douleur lui avaient déjà coûté trop cher, à elle et à ses enfants. Maintenant, munie des preuves nécessaires, Anna était prête à renverser la situation, à s'assurer que l'homme qui avait tenté de la détruire fasse face aux conséquences réelles et profondes de ses actes irresponsables. Ayant rassemblé toutes les informations, Anna savait qu'elle devait agir avec stratégie et précision. Se laisser emporter par la colère ou l'impulsivité aurait compromis tout son plan. Elle s'assit calmement et élabora une stratégie. La première étape serait de s'assurer que Michael ne puisse plus continuer à manipuler la situation sans qu'elle ne soit toujours un pas devant lui. Pour ce faire, elle décida de consulter une avocate spécialisée en droit de la famille et en délits financiers. Elle savait qu'elle avait besoin d'une professionnelle qui non seulement maîtrisât la loi, mais qui fut également habituée à traiter avec des hommes comme Michael. Le lendemain matin, après avoir déposé les enfants à l'école, Anna se rendit au cabinet de Clara Mendes, une avocate réputée pour son parcours implacable dans la défense des femmes lors de divorces compliqués. Lorsqu'elle présenta les preuves qu'elle avait rassemblées, elle vit briller quelque chose dans les yeux de Clara.
l'admiration pour l'intelligence et l'astuce de sa cliente. « Tu as un dossier solide, Anna », déclara l'avocate en croisant les bras. « Michael ne t'a pas seulement trahi émotionnellement, il a commis des délits financiers. Nous pouvons utiliser cela contre lui de plusieurs manières. » Clara expliqua qu'elle pouvait engager une action en justice pour annuler le transfert de la maison et même demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. De plus, la falsification de sa signature sur des documents financiers constituait un délit grave qui pourrait amener Michael à faire face à de lourdes conséquences juridiques. « La clé maintenant est de ne pas l'alerter », ajouta Clara. « Il ne doit pas soupçonner que tu sais déjà tout. Il faut qu'il continue de croire qu'il garde le contrôle. » Anna acquiesça, et ensemble elles mirent au point une stratégie pour frapper au moment opportun. Dans les jours qui suivirent, Anna poursuivit sa routine comme si de rien n'était, sans laisser transparaître qu'elle savait ce qui se tramait. Elle répondait aux appels de Michael avec neutralité, répliquait à ses messages de manière brève et courtoise, comme si elle était en train de digérer la séparation. Pendant ce temps, Clara et son équipe œuvraient en coulisses, préparant minutieusement les documents nécessaires pour entamer la procédure légale. Chaque jour qui passait, Anna se sentait plus forte, plus sûre d'elle. La douleur persistait, mais désormais, elle était accompagnée d'un objectif. La veille de la confrontation décisive, Anna se regarda dans le miroir et reconnut à peine la femme qu'elle voyait. Elle n'était plus l'épouse soumise que Michael avait abandonnée, ni la femme effrayée qui avait découvert les papiers du divorce dans la cuisine. Elle était une personne renaissante, sortie des cendres de la trahison, une femme qui savait exactement ce qu'elle devait faire. Le lendemain, elle n'allait pas seulement affronter Michael, elle s'assurerait qu'il fasse face à tout ce qu'il avait tenté de dissimuler. La guerre silencieuse avait commencé, et cette fois, Anna était prête. Le matin suivant, avec tout préparé, Anna suivit exactement les instructions de Clara. Elle devait agir avec froideur, comme si elle restait encore émotionnellement fragile et incertaine quant aux étapes suivantes. Cela garantirait que Michael continue de la sous-estimer, ce qui était essentiel pour qu'il ne puisse anticiper ses mouvements. Son premier acte fut de fixer un rendez-vous avec lui, sous prétexte de discuter du partage des biens et de parvenir à un accord à l'amiable. Michael, croyant enfin qu'elle cédait, accepta immédiatement. La rencontre eut lieu dans un café discret, loin des lieux qu'ils fréquentaient autrefois ensemble. Michael arriva avec son habituel air de supériorité, vêtu d'un costume impeccable et arborant un sourire condescendant. « Je suis contente que tu aies changé d'avis », dit-il en s'installant à la table. Anna hocha simplement la tête, demeurant sereine. « Je ne veux pas de dispute, Michael », déclara-t-elle calmement. « Je veux seulement un accord équitable pour nos enfants. » Il sourit, sûr de lui, sans se douter que cette conversation n'était qu'un maillon du jeu qu'Anna avait orchestré. Alors que Michael tentait de diriger le dialogue en sa faveur, Anna observait chaque détail, chaque mot. Elle savait qu'il continuait de croire qu'il avait le contrôle. Au milieu de la conversation, elle mentionna de manière désinvolte qu'elle aimerait examiner quelques documents avant de signer quoi que ce soit. « Je veux m'assurer que tout est conforme à la loi », dit-elle, feignant l'inquiétude. Michael sourit, effleurant sa tasse de café. « Bien sûr, Anna. Tu sais que j'ai toujours agi en pensant à votre bien-être. » Anna retint un rire face à tant d'hypocrisie. Au moment précis où Michael se détendit, convaincu d'avoir la situation sous contrôle, Anna posa sur la table une enveloppe contenant des copies des fraudes financières qu'il avait commises. Son visage se transforma instantanément. Le sourire disparut, remplacé par une expression de choc et de nervosité. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, d'une voix plus tendue. Anna croisa les bras, fixant son regard sur le sien. « Ceci, Michael, est la preuve que tu as tenté de me tromper, et que maintenant, tu es complètement à ma merci. » Le changement dans son attitude fut immédiat. Il se mit à feuilleter les documents, ses yeux s'élargissant à chaque page. « Tu ne peux rien prouver de tout cela », tenta-t-il d'argumenter, mais sa voix tremblait légèrement. Anna sourit, sereine. « En réalité, je peux, et j'ai déjà lancé la procédure avec mon avocate. Mais pour l'instant, je suis prête à négocier. Si tu ne veux pas que cela se transforme en scandale, il vaudrait mieux que nous reconsidérions l'accord. » Michael avala difficilement. Pour la première fois, il se rendit compte qu'il avait perdu. Le jeu avait changé, et Anna était désormais aux commandes. Michael resta silencieux pendant quelques secondes, tentant de digérer ce retournement de situation inattendu. Il avait toujours cru qu'Anna était fragile,
quelqu'un qu'il pouvait manipuler et rejeter sans résistance. Mais maintenant, face aux preuves irréfutables qu'elle lui avait présentées, il comprit qu'il avait commis une erreur fatale. Son visage pâlit, et la confiance qu'il avait toujours exhibée commença à s'effriter. Anna, quant à elle, demeura impassible, l'observant avec un calme calculé. « Cela n'a pas à empirer, Michael, » dit-elle en croisant les bras. « Tu sais que si cela va devant les tribunaux, ta réputation sera ruinée. Ta nouvelle vie avec Olivia? Oublie-la. Elle ne voudra pas s'occuper de ce désastre. » La mention d'Olivia fit serrer les poings de Michael. Habitué à être le stratège, il se sentit, pour la première fois, complètement acculé. Anna vit dans ses yeux le combat intérieur. Il cherchait une issue. Mais elle avait déjà fermé toutes les issues. « Et toi? Qu'est-ce que tu veux, Anna ?» demanda-t-il finalement, d'une voix plus basse et hésitante. C'était exactement le moment qu'elle attendait. « Je veux ce qui m'est dû de droit, » répondit-elle en glissant une copie de l'accord révisé par l'avocate sur la table. « La maison redeviendra à mon nom, ainsi que la moitié de nos biens communs. Et, surtout, tu prendras entièrement en charge les dettes que tu as tenté de me refiler. » Michael éclata de rire, incrédule. « C'est ridicule. Je ne le signerai jamais. » Anna se pencha en avant, gardant un ton de voix doux, mais chargé d'une certitude inébranlable. « Si tu ne signes pas, j'emmènerai tout cela devant les tribunaux. Avec ces preuves, non seulement tu perdras ta carrière et ta réputation, mais tu risques également de faire face à des accusations pénales. » Michael prit une profonde inspiration, détournant le regard. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus l'avantage. Anna avait pris le contrôle, et il savait qu'il n'avait d'autre choix que de céder. Il prit les documents et les parcourut avec une colère contenue. Son esprit s'activait frénétiquement, cherchant une alternative, mais il n'y avait aucune issue. Anna avait été méticuleuse. Il avala difficilement et, sans autre option, saisit le stylo posé sur la table. Avec un regard rempli de ressentiment, il signa l'accord. Lorsqu'il eut fini, Anna rassembla calmement les papiers et les rangea. « Ce fut un plaisir de faire affaire avec toi, Michael, » dit-elle avant de se lever et de quitter le café, le laissant seul avec le poids de sa propre ruine. Anna quitta le café sans se retourner. Le fardeau qu'elle avait porté sur ses épaules pendant des mois semblait enfin commencer à se dissiper. Elle ne ressentait ni remords ni culpabilité, seulement la certitude d'avoir fait ce qui était nécessaire. Son cœur était encore meurtri, sa vie devait encore être reconstruite, mais en cet instant, elle sut qu'elle avait récupéré quelque chose d'essentiel, son pouvoir. La première chose qu'elle fit en arrivant au cabinet de Clara fut de remettre les documents signés. L'avocate sourit en parcourant chaque page, confirmant que tout était conforme aux attentes. « Il a signé sans discuter ?» demanda Clara en haussant un sourcil. Anna laissa échapper un petit rire. Il a essayé de résister, mais au final, il savait qu'il n'avait pas le choix. Clara acquiesça. « Parfait. Cela signifie que nous pouvons désormais engager les démarches juridiques sans inquiétude. Dans quelques semaines, la maison sera officiellement à nouveau à ton nom. » Anna inspira profondément en entendant ces mots. Pendant des mois, elle s'était sentie comme une étrangère dans sa propre vie, désorientée et impuissante. Maintenant, cet endroit qui lui avait été arraché de force retrouverait ses mains. Plus qu'une maison, c'était le symbole de tout ce qu'elle avait perdu et qu'elle était en train de récupérer. Mais il restait encore du chemin à parcourir. Michael pouvait avoir signé les papiers, mais la bataille n'était pas encore entièrement gagnée. Dans les jours qui suivirent, Anna commença à réorganiser sa vie avec une énergie renouvelée. Elle reprit sa carrière, renouant avec d'anciens contacts pour obtenir un travail stable, quelque chose qui ne dépendrait plus de Michael ni de personne d'autre. Elle devait s'assurer que son indépendance financière soit permanente. Elle passa également plus de temps avec ses enfants, les aidant à traverser cette période difficile sans qu'ils ne perçoivent le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. Peu à peu, la vie d'Anna prit une nouvelle direction. Chaque petit pas, chaque succès, lui rappelait qu'elle n'était pas la femme que Michael croyait pouvoir jeter aux ordures sans conséquence. Non seulement elle avait survécu, elle s'épanouissait. La prochaine étape serait de s'assurer que Michael ressente le véritable poids de ses décisions. Et pour cela, Anna avait encore un dernier atout dans sa manche. Michael pensait que le pire était derrière lui. Il avait signé l'accord, perdu la maison et assumé les dettes, mais il croyait encore pouvoir se relever. Pour lui,
Anna n'avait obtenu qu'une petite victoire temporaire. Cependant, il sous-estimait la profondeur de la stratégie qu'elle avait élaborée. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait encore une pièce maîtresse en jeu, une pièce qu'il n'avait jamais prévue. Quelques jours après la signature de l'accord, Anna reçut un appel de Clara. « Nous avons une dernière carte à jouer », dit l'avocate d'un ton presque amusé. Anna écouta attentivement pendant que Clara expliquait qu'en approfondissant l'examen des finances de Michael, elles avaient découvert une anomalie qui pourrait le mettre dans une position encore plus délicate. Pendant des années, il avait commis des fraudes fiscales, détournant de l'argent et cachant des actifs. Et maintenant, Anna détenait les preuves de cela. Elle réfléchit à ce qu'elle devait faire. Elle aurait pu simplement continuer sa vie, satisfaite de ce qu'elle avait déjà accompli. Mais en se rappelant le mépris de Michael, la manière dont il avait tenté de l'effacer de sa propre maison, elle sut qu'elle devait aller jusqu'au bout. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance, c'était une question de justice. Et, plus que tout, c'était une leçon pour qu'il ne sous-estime jamais quelqu'un comme elle. Munie des documents, Anna prit sa décision. Elle envoya un dossier complet des fraudes aux autorités fiscales et financières, s'assurant que Michael soit mis sous enquête. Le même jour, Clara engagea une action en justice supplémentaire, alléguant une mauvaise foi dans le partage des biens et demandant une révision complète de ses finances. Désormais, Michael n'était pas seulement endetté, il était sur le point d'affronter une enquête sérieuse qui pourrait compromettre sa carrière et son avenir. Lorsque Michael reçut la notification officielle de l'enquête, il entra en panique. Il essaya de contacter Anna, envoya des messages, passa des appels, se présenta même chez elle pour parler. Mais pour lui, Anna n'existait plus. Avec la même froideur avec laquelle il l'avait rejetée, elle l'ignora tout simplement. Pour elle, leur histoire était terminée. Mais pour Michael, le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Les jours suivants furent un véritable chaos pour Michael. Sa confiance s'écroula au fur et à mesure qu'il prenait conscience de la gravité de la situation. D'abord, il tenta de minimiser le problème, persuadé que sa position et ses contacts pourraient l'en sortir. Mais lorsque les fonctionnaires commencèrent à enquêter sur ses finances et que la banque gela une partie de ses actifs, il comprit qu'Anna n'avait pas seulement gagné, elle l'avait détruit. Le bureau où il travaillait fut le premier à en ressentir l'impact. La réputation de Michael avait toujours été sa plus grande arme. Mais maintenant, avec l'enquête en cours, ses associés commencèrent à se demander s'il valait vraiment la peine de rester associé à quelqu'un dont la crédibilité était en ruine. La nouvelle de la fraude se répandit dans le marché financier et son image publique commença à se détériorer. Les clients se mirent à l'éviter et sa carrière, autrefois si prometteuse, s'enfonçait rapidement. Olivia, la femme pour qui il avait abandonné Anna, fut la suivante à se retirer. Dès que les problèmes financiers s'aggravèrent, elle vit le risque de s'impliquer davantage et décida de prendre ses distances. Michael tenta de s'expliquer, jurant qu'il résoudrait tout, mais Olivia ne voulait plus être associée à quelqu'un sur le point de tout perdre. La relation, qui avait commencé par la trahison, se termina de la même façon, par l'abandon. Pour la première fois, Michael connut l'amère sensation d'être rejeté. Tandis qu'il essayait, sans succès, de contenir les dégâts, Anna poursuivit sa vie avec sérénité. Sa maison redevint à son nom, ses finances furent remises en ordre, et son nouvel emploi lui procurait la sécurité dont elle avait besoin. Ses enfants allèrent bien, et elle ressentait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Pour la première fois, elle pouvait envisager l'avenir sans crainte, sans se soucier de ce que Michael pourrait faire, car désormais, il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Finalement, Michael ne put échapper aux conséquences de ses actes. Alors que les enquêtes se poursuivaient et que ses dettes s'accumulaient, il fut contraint de vendre son appartement et de nombreux biens pour couvrir les frais judiciaires. Il perdit tout ce qu'il chérissait, son statut, son argent et sa réputation. Et pendant qu'il s'enfonçait dans les problèmes qu'il avait lui-même créés, Anna reconstruisait sa vie avec dignité. Elle avait appris, de la pire des manières, que parfois la plus grande vengeance n'est pas de détruire quelqu'un, mais de laisser cette personne récolter tout ce qu'elle a semé. Avec Michael hors de sa vie, Anna sentit enfin qu'elle pouvait respirer sans crainte. La vie qu'elle avait reconstruite n'était pas seulement une version restaurée de ce qu'elle avait été autrefois, c'était quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qu'elle avait façonné de ses propres mains.
Elle ne voulait pas seulement récupérer ce qu'elle avait perdu, elle voulait devenir quelqu'un de plus fort, plus indépendant et plus heureux. Et, pour la première fois depuis des années, elle avait le contrôle total sur son propre destin. Les premiers mois après la séparation furent une période d'adaptation. Bien qu'elle eût retrouvé sa liberté, Anna savait qu'elle devait consolider sa nouvelle vie afin de ne plus jamais dépendre de quiconque. Elle investit temps et énergie dans sa carrière, saisissant des opportunités qu'elle n'aurait jamais envisagées auparavant. Grâce à son intelligence et à ses capacités analytiques, elle gagna rapidement le respect dans son nouvel environnement professionnel. En peu de temps, elle ne fut plus seulement une employée parmi tant d'autres. Elle devint une référence. Mais sa transformation ne fut pas uniquement professionnelle. Anna décida également de retrouver des parties d'elle-même qu'elle avait laissées de côté durant son mariage. Elle reprit les loisirs qu'elle aimait, recommença à voyager, à lire et à renouer avec des amis que Michael avait éloignés au fil des années. Chaque petite décision était un acte de liberté, un rappel qu'elle n'avait pas seulement survécu. Elle renaissait. Ses enfants furent une partie essentielle de ce processus. Anna voulait qu'ils grandissent en sachant que leur mère était forte, qu'elle ne se laissait pas abattre et qu'elle se battait pour son bonheur. Avec le temps, eux aussi commencèrent à remarquer le changement. La tension qui régnait autrefois dans l'air disparut, les conversations à la maison devinrent plus légères et le foyer retrouva son atmosphère paisible. Anna savait que des défis persisteraient, mais désormais, elle les affrontait avec une nouvelle perspective. En regardant en arrière, Anna ne voyait plus un passé traumatique, mais plutôt un chemin nécessaire. Chaque douleur, chaque coup et chaque perte avaient été essentiels pour la conduire là où elle en était. La femme qu'elle avait été avant Michael n'existait plus, et cela constituait une victoire, car désormais, pour la première fois, elle vivait sans chaîne, libre. Les années passèrent, et Anna construisit une vie que, dans ses moments les plus sombres, elle n'aurait jamais imaginé possible. Son nom devint synonyme de succès dans son domaine, et sa réputation était respectée par tous ceux qui croisaient son chemin. Le passé fut relégué à l'arrière-plan, tel un écho lointain qui ne pesait plus sur elle. Mais le destin, comme toujours, aime jouer avec ceux qui croient avoir tout sous contrôle. Un jour, alors qu'elle prenait un café dans un restaurant proche de son travail, Anna entendit une voix familière en arrière-plan. Au début, elle pensa qu'il s'agissait d'une simple coïncidence, mais en levant les yeux, son cœur s'emballa un bref instant. Michael était là, assis à quelques tables de distance, seul. Il était méconnaissable. L'homme sûr de lui et imposant qu'elle connaissait autrefois semblait maintenant abattu, avec de profondes cernes et un regard perdu. Son costume, jadis impeccable, paraissait usé, et sa posture portait un fardeau qu'il n'avait jamais connu auparavant. Pendant un instant, Anna se demanda si elle devait l'ignorer et poursuivre son chemin. Mais quelque chose en elle lui dit que ce moment devait se produire. Sans hésiter, elle se leva et se dirigea vers sa table. Michael leva les yeux, surpris de la voir là. Ses yeux se remplirent de honte, un sentiment qu'il n'avait jamais montré auparavant. « Anna, Il tenta de parler, mais sa voix s'étrangla. Elle n'était pas là pour entendre des excuses. Elle n'en avait pas besoin. Le temps avait déjà tout arrangé. « J'espère que tu vas bien, Michael, » dit-elle calmement. Il y avait de la sincérité dans ses mots. Elle espérait vraiment qu'il avait appris quelque chose. Michael baissa la tête, visiblement mal à l'aise. « Moi, j'ai tout gâché, » murmura-t-il. Pour la première fois, il sembla réellement admettre à lui-même ce qu'il avait fait. Anna esquissa un léger sourire, mais ne dit rien de plus. Son regard en disait long. Elle se retourna et quitta le restaurant sans se retourner. À cet instant, elle fut absolument certaine que son chemin de surpassement était arrivé à son terme. Michael faisait partie du passé, et elle, enfin, était libre. En sortant du restaurant, Anna ressentit une multitude d'émotions. Ce n'était ni de la colère ni du ressentiment. C'était quelque chose de plus profond, comme si une page se tournait en elle. Pendant des années, elle avait imaginé que, si elle retrouvait Michael, elle voudrait l'affronter, lui poser des questions, exiger des explications. Mais à cet instant précis, elle comprit qu'elle avait déjà toutes les réponses dont elle avait besoin. Elle parcourut les rues de la ville, réfléchissant à la façon dont tout avait changé depuis que lui avait tenté de l'effacer de sa propre vie. Le destin avait fait son œuvre, mais plus encore, c'était sa propre force,
et sa détermination qui l'avaient reconduite jusqu'ici. Le passé ne la définissait plus. Elle n'était plus la femme trahie et trompée. Elle était celle qui s'était reconstruite à partir de zéro et avait créé une vie qui n'aurait jamais été possible si elle était restée à ses côtés. Quant à Michael, il semblait prisonnier de sa propre déchéance. Ses choix l'avaient mené à cet état. Il avait tout misé sur son arrogance, sur la conviction qu'il pouvait faire ce qu'il voulait sans en subir les conséquences. Mais la vie réclame toujours son tribut. Anna n'éprouvait pas de pitié pour lui, seulement une étrange compassion. Elle savait qu'à un moment donné, il se rendrait compte que ce qu'il avait perdu était bien plus qu'argent ou statut. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Anna se regarda dans le miroir. Pour la première fois, elle ne vit pas seulement une femme qui avait survécu, mais une femme qui avait triomphé. Tout ce qu'elle avait accompli était le fruit de sa résilience, de son intelligence et du courage d'affronter l'impossible. Si quelque chose lui avait appris le passé, c'était que chaque choix compte. Et ainsi, Anna continua d'avancer, sans rancune, sans remords, sans aucun sentiment de dette envers le passé. Sa vie n'était plus définie par ce qui lui était arrivé, mais par ce qu'elle avait choisi d'en faire. Et son choix serait toujours le même, aller de l'avant, sans regarder en arrière. Dans les mois qui suivirent cette rencontre inattendue avec Michael, Anna se sentit plus légère que jamais. C'était comme si, en le voyant dans cet état, elle avait enfin rompu le dernier lien invisible qui l'attachait au passé. Il n'y avait plus de douleur refoulée, ni de fantôme hantant ses pensées. Pour la première fois, elle ressentait que sa vie lui appartenait véritablement. Elle commença à se permettre de nouvelles expériences sans peur. Autrefois, elle portait en elle une sensation constante de vigilance, comme si elle devait prouver quelque chose à quelqu'un. Désormais, ce besoin avait disparu. Elle voyagea seule dans des endroits qu'elle avait toujours rêvé de visiter, sans l'ombre d'un mari contrôlant. Elle apprit à apprécier sa propre compagnie et découvrit des plaisirs qu'elle n'avait jamais eu le temps d'explorer auparavant. Son indépendance émotionnelle se reflétait également dans ses relations. Pour la première fois, Anna comprit qu'elle n'avait pas besoin d'une relation pour se sentir complète. Ce n'est pas qu'elle eût fermé la porte à l'amour, mais désormais elle savait que, si elle tombait de nouveau amoureuse, ce serait par choix et non par nécessité. Sa relation la plus importante, à ce moment-là, était avec elle-même. Avec ses enfants qui grandissaient, elle commença à leur enseigner ce qu'elle avait appris à la dure. L'importance de ne pas dépendre de la validation des autres. Elle voulait qu'ils grandissent en sachant qu'ils pouvaient forger leur propre chemin, sans laisser quiconque les rabaisse ou contrôle leur vie. Elle savait que l'exemple qu'elle leur donnait était bien plus précieux que n'importe quel conseil. En se retournant sur le passé, Anna ne voyait plus un traumatisme, mais plutôt un parcours nécessaire. Chaque douleur, chaque coup et chaque perte avaient été essentiels pour la mener là où elle en était. La femme qu'elle avait été avant Michael n'existait plus, et c'était une victoire. Car désormais, pour la première fois, elle vivait sans chaîne, libre. Les années passèrent, et Anna construisit une vie que, dans ses moments les plus sombres, elle n'aurait jamais imaginé possible. Son nom devint synonyme de succès dans son domaine, et sa réputation était respectée par tous ceux qu'elle croisait. Le passé fut relégué au second plan, tel un écho lointain qui ne pesait plus sur elle. Mais le destin, comme toujours, aime jouer avec ceux qui pensent tout avoir sous contrôle. Un matin, en ouvrant ses emails, Anna reçut un message inattendu. Il provenait d'un vieil ami commun qui, sans mesurer l'impact de l'information, mentionna que Michael avait touché le fond. Les dettes le dévoraient. Sa carrière ne s'était jamais vraiment redressée. Et il faisait désormais face à une procédure judiciaire qui pourrait le conduire à la ruine définitive. Anna aurait pu simplement ignorer ce message. Après tout, il récoltait ce qu'il avait semé. Mais, pour une raison qu'elle ne comprenait pas entièrement, elle ressentit une impulsion étrange de dépasser la simple curiosité. Une partie d'elle voulait voir de ses propres yeux jusqu'où le destin l'avait menée. Ainsi, discrètement, elle chercha davantage d'informations. Ce qu'elle découvrit la surprit plus qu'elle ne l'avait imaginé. Michael vivait dans un petit appartement loué en banlieue, loin du luxe qu'il exhibait jadis. Les quelques contacts qu'il lui restaient disaient qu'il vivait dans un cycle de lamentation, rejetant la faute sur tout le monde sauf lui-même. Et, encore plus surprenant, il semblait qu'il avait tenté de contacter Anna plusieurs mois auparavant, mais avait renoncé au dernier moment. Elle prit une profonde inspiration, traitant toutes ces informations.
Elle ne ressentait ni joie ni tristesse face à sa misère, seulement un froid détachement. Le destin avait été impitoyable avec Michael, tout comme il l'avait été avec elle. La seule différence était qu'Anna avait continué d'avancer, tandis que lui restait prisonnier de sa propre toile. Ce qu'Anna n'attendait pas, c'est que quelques jours après cette découverte, Michael viendrait la chercher lui-même. Une nuit, le téléphone sonna, et lorsqu'elle répondit, une voix hésitante se fit entendre à l'autre bout du fil. « Anna, c'est moi. » Pendant une seconde, elle pensa raccrocher. Mais, pour une raison inexplicable, elle resta silencieuse, le laissant poursuivre. Michael n'entoura pas le pot. Il savait qu'il n'avait aucun droit de demander quoi que ce soit, mais il essaya malgré tout. « Je sais que je suis la dernière personne avec qui tu veux parler, mais je n'ai plus personne. Les choses sont devenues difficiles, et j'avais juste besoin d'entendre ta voix. » Anna resta froide. Il n'appelait pas pour s'excuser. Il appelait par désespoir. « Michael, j'espère que tu trouveras le moyen de te relever, » dit Anna d'une voix ferme, sans rancœur. « Mais je ne suis pas celle qui peut t'aider. » De l'autre côté, il poussa un profond soupir. « Je comprends, » répondit-il, vaincu. Sans plus dire, Anna raccrocha, se sentant plus légère que jamais. À cet instant, elle sut qu'elle était enfin libre. Non seulement de lui, mais de toute ombre que le passé aurait pu encore projeter sur sa vie. Michael pouvait continuer à rester prisonnier de la toile qu'il avait lui-même tissée. Mais Anna, elle avait déjà pris son envol. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle ne se retournerait jamais. Après l'appel de Michael, Anna eut la certitude qu'un cycle était définitivement clos. Pourtant, la vie a cette manière curieuse de mettre à l'épreuve notre certitude quant au passé. Quelques mois plus tard, alors qu'elle assistait à un événement d'entreprise, une conversation entre deux entrepreneurs parvint à ses oreilles, sans qu'elle la recherche. Michael avait échoué. La procédure judiciaire à laquelle il devait faire face s'était révélée être un coup fatal. Ses comptes étaient gelés, il avait perdu le dernier bien immobilier qu'il possédait, et, apparemment, il vivait désormais chez un vieil ami qui, par pitié, lui avait tendu la main. L'homme qui jadis se riait en lui arrachant sa propre maison n'avait même plus un toit à lui. Aussi bien que la justice fut rendue, Anna n'en éprouva aucun plaisir. Il n'y avait ni vengeance, seulement des conséquences. Le destin avait simplement rendu à Michael tout ce qu'il avait tenté de lui enlever. Toutefois, contrairement à lui, elle eut le courage de se relever. Et désormais, elle voyait clairement que ce chapitre n'avait plus rien à lui offrir. Ce soir-là, Anna se posta à la fenêtre de son appartement et observa les lumières de la ville. Son cœur était apaisé, sans fardeau ni angoisse. Elle n'avait plus besoin de confirmation sur ce qui s'était passé. Elle n'avait plus besoin d'en savoir davantage sur Michael. Le moment était venu de laisser derrière elle les blessures et de chercher la paix. Pour la dernière fois, elle laissa le souvenir du passé traverser son esprit. Puis, sans effort, elle le laissa s'envoler. Elle n'était plus la femme qui avait souffert. Elle n'était plus la femme trahie. Elle était la femme qui avait gagné. Et c'était la seule histoire qui compterait désormais. Avec le passé définitivement enterré, Anna se permit enfin ce qui lui avait toujours semblé un luxe inaccessible pendant tant d'années. Vivre sans peur. Pour la première fois, chaque choix lui appartenait, sans le poids des justifications ou des insécurités. Elle n'avait plus à prouver quoi que ce soit à quiconque, ni à Michael, ni au monde, ni même à elle-même. La sensation de liberté était presque enivrante. Sans se retourner, elle commença à explorer de nouveaux horizons. Elle changea sa manière de travailler, élargit ses projets et accepta des défis qu'elle avait jadis jugés trop risqués. Chaque petite décision était la preuve que le contrôle de sa vie était entre ses mains. Les gens autour d'elle remarquèrent également la différence. Ses enfants disaient qu'elle semblait plus légère. Ses amis la voyaient sourire davantage, et même ses collègues affirmaient que sa présence était plus forte que jamais. Anna était devenue exactement ce qu'elle devait être, et désormais, sans ombre ni chaîne, elle rayonnait. Elle croyait encore en l'amour, mais savait que, si jamais elle se laissait à nouveau aimer, ce serait d'une manière différente. Non pas en se conformant aux attentes des autres, mais en trouvant quelqu'un qui la respecterait pour ce qu'elle était. L'amour, s'il venait, serait un complément, non une nécessité. Et ainsi, Anna poursuivit sa vie, enfin libre. Sans les liens du passé, sans la peur de l'avenir. Pour la première fois, elle n'avait pas seulement survécu,
Elle vivait réellement. Et cela valait bien plus que tout ce qu'une vengeance aurait pu offrir. Les années passèrent, et Anna comprit que son histoire n'était pas seulement celle de la survie, mais celle de la transformation. Ce qui fut jadis douleur se mua en apprentissage, et ce qui semblait être une injustice se révéla être le moteur nécessaire pour découvrir sa véritable force. En regardant en arrière, elle comprit que chaque expérience l'avait façonnée en la femme qu'elle était aujourd'hui. Sa plus grande fierté résidait dans l'impact que son parcours avait eu sur les autres. Ses enfants grandirent en voyant leur mère se reconstruire, devenant un exemple de résilience et de détermination. Ses amis et collègues trouvaient en elle une source d'inspiration, apprenant que personne ne devait accepter moins que ce qu'il méritait. Même des femmes qui connaissaient à peine son histoire s'identifiaient à la manière dont elle s'était relevée et avait tracé son propre chemin. Lors d'un événement caritatif, elle fut invitée à donner une conférence sur la capacité à surmonter l'adversité. Pour la première fois, elle raconta son histoire en public, depuis le moment où elle avait découvert les documents de Michael jusqu'au jour où elle réalisa qu'elle ne portait plus le passé en elle. Dans l'auditorium, le silence était absolu. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait chez ceux qui l'écoutaient, nombre d'entre eux affrontant leurs propres défis. À la fin, elle fut ovationnée. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle s'assit sur le balcon et observa le ciel. Elle respira profondément, se sentant pleine. Il ne s'agissait plus de vengeance, de douleur ou de perte. Il s'agissait de croissance, de comprendre qu'à certains moments la vie nous brise pour mieux nous reconstruire, plus fort. Ses pensées furent interrompues par une notification sur son téléphone. Un message d'une femme ayant assisté à l'événement disait « Merci d'avoir partagé ton histoire. Tu m'as donné la force de changer ma vie. » Anna sourit. Au final, telle était la plus grande victoire. Son histoire n'était pas seulement la sienne, c'était un héritage. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message d'espoir. Abonne-toi pour d'autres histoires inspirantes de surpassement et de courage. Rejoins notre communauté pour te laisser émouvoir par de véritables histoires de force et de transformation.